Nous parlons ce matin de l'éducation de la petite enfance et à travers la fondation KDI. KDI, c'est Kalkaba Development Initiative. Cette fondation vient de mettre en place une application qui va aider donc les parents à pouvoir garantir une bonne éducation pour les enfants. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. Qu'est-ce qui peut bien justifier votre attachement à l'éducation de la petite enfance? On vous connaît partout ailleurs, au sport, etc. Mais là, vous êtes sur un terrain qui n'est pas très familier. Comme vous le savez, la vie commence par la naissance et elle évolue. L'enfant commence à ramper, l'enfant commence à marcher et c'est un peu plus tard qu'on l'envoie à la maternelle. Dans cette phase-là, il y avait véritablement des choses à faire pour faire prendre conscience aux parents que l'attention qu'ils doivent porter à l'enfant pendant cette période, c'est une attention soutenue, fondée sur un certain nombre de comportements qui lient l'enfant aux parents. Moi-même, jeune père, je suis devenu père à 24 ans. Mon premier enfant, j'ai eu du mal à le gérer parce que quand il pleurait beaucoup, au lieu d'adopter une attitude plus affective pour le convaincre à ne pas pleurer, quelquefois je lui pinçais les joues pour en sortir de sanction. Donc il y a beaucoup de familles qui ont dû se comporter comme moi je l'ai fait. Et dans le cadre de KDI que j'ai créé parce que je voulais donner un retour aux enfants du village, je suis parti d'un village et j'ai comme ça commencé par donner à l'école des bancs pour que les enfants ne soient pas assis à même le sol. J'ai aussi décidé de donner des kits scolaires avec un petit sac, des cahiers, des livres pour aider ceux qui étaient complètement démunis parce que plusieurs enfants n'allaient pas à l'école du fait que les parents n'étaient pas à même d'acheter ce minimum pour l'école, bien que officiellement cela ait été déclaré gratuit pour l'école primaire tout au moins. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Je n'accuse personne, mais c'était mon sentiment d'aider qui m'a amené à créer KDI. Et dans mon réseau relationnel au plan international, il y a des gens comme moi qui pensent donner un peu de ce qu'ils ont gagné à ceux qui en ont besoin. La KDI, jusque-là, s'est illustrée par des actions dans le domaine de la remise des tables bancs, des kits scolaires à la rentrée et parfois aussi des soutiens à la communauté musulmane pendant le Ramadan. Mais cette fois-ci, il y a cette application qui arrive. Parlons-en. Eh bien, bon, l'histoire commence par la diplomatie du sport. J'étais en l'an 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. J'étais président de la Fédération camerounaise d'athlétisme et président par intérim du Comité national olympique du Cameroun. Et à l'occasion, je rencontre M. Andrew Forrest, qui lui aussi était président de la Fédération australienne d'athlétisme, avec un enjeu que l'athlète d'origine aborigène, Cathy Freeman, avait mobilisé toute la conscience australienne parce que les gens l'attendaient à la première marche du podium. Donc nous étions au stade et Cathy Freeman a gagné le 400 mètres. C'était l'euphorie au stade olympique de Sydney. Et puis 2 heures après, le Cameroun gagne aussi sa finale contre l'Espagne. Donc des moments heureux comme ça nous ont rapprochés. 2 responsables sportifs qui ont obtenu la victoire le même jour sur un même espace. Et on est resté en contact. Mais je ne savais pas que M. Andrew Forrest, c'était un grand fortuné. Il est aujourd'hui la 2e ou la 3e fortune d'Australie. Il est fait dans les mines de fer. Et il s'est intéressé aussi au Cameroun. Il a créé une société au Cameroun qui va faire dans l'hydrogène et dans l'ammoniac. Bon, donc, quand il est venu en visite ici au Cameroun, il est venu non seulement avec son épouse, qui est aussi administratrice de la fondation, mais il est venu avec la directrice chargée de projet de la fondation. Bon, ils m'ont rendu visite ici à domicile. J'ai pu parler avec eux. Je dis, mais moi, j'ai aussi une fondation qui s'appelle Kalkaba Development Initiative. Est-ce qu'on ne peut pas coopérer pour mettre en place quelque chose qui puisse aider le Cameroun? Il a dit, bon, on va se mettre ensemble pour créer l'application pour la petite enfance de 0 à 5 ans. Ça peut beaucoup aider parce que c'est un secteur très très important auquel il accorde beaucoup d'intérêt. Si on comprend bien, cette application, c'est le travail des experts camerounais et des experts australiens.
Voilà, pour la mise en œuvre pour la création de l'application, il a fallu mettre en rapport nous-mêmes administrateurs de la fondation, mais avec des scientifiques de nos deux pays. Il y a l'université de Sydney qui a donné des experts et nous avons aussi eu l'expertise des universitaires de Yaoundé 1, de Maroua. Donc ces experts ont travaillé pendant pratiquement 1 an pour mettre en place l'application qu'ils ont appelée Thrive by 5. Thrive by 5, ça veut dire que c'est un projet qui s'intéresse à la petite enfance de 0 à 5 ans. Vous intervenez dans le domaine des politiques publiques, l'éducation des enfants, il y a la solidarité nationale également. Quel type de relations vous entretenez, la Fondation entretient avec les administrations sectorielles qui sont chargées justement de ces champs-là? Nous avons souhaité avoir le soutien du gouvernement. Donc nous sommes allés expliquer notre projet au ministre des Affaires sociales qui a d'emblée soutenu le projet. Ensuite, nous sommes allés voir le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Et nous sommes allés faire la même explication au secrétaire d'État chargé de l'enseignement de base qui s'occupe des écoles maternelles de la petite enfance aussi. D'ailleurs, Madame Achiri Kilo, nous l'avons désignée ambassadrice de Thrive by 5. Elle a accepté et nous a vraiment passé un bon discours. Elle était au moment de lancement, quand les Australiens sont venus, les 3 ministres que nous avons sollicités étaient à la cérémonie. Nous avons été très heureux. On aimerait savoir, la vulgarisation de l'application va se faire comment? C'est déjà en français et en anglais. Elle peut aussi être utilisée dans les langues véhiculaires pour atteindre le maximum de personnes. Est-ce que vous avez pensé à cela? Justement, en concevant l'application, il a été tenu compte des besoins de communication. Et nous allons maintenant, puisque nos 2 langues officielles sont l'anglais et le français, nous allons maintenant aller vers les langues nationales, les plus parlées en fonction des régions. Parce que nous sommes 250 communautés, comme vous le savez, et il nous sera difficile et prétentieux même peut-être de dire que chaque communauté aura l'application dans sa langue. Mais tout au moins, on peut intégrer dans le processus de vulgarisation, on peut s'appuyer sur les langues les plus parlées. Nous venons de finir l'évaluation de ce que nous avons fait depuis plus d'1 an jusqu'au lancement. On vient de faire l'évaluation avec les Australiens. Ils sont très très contents de ce qui s'est passé ici. Maintenant, l'étape suivante, justement, c'est la vulgarisation. Et ce que nous sommes en train de faire est une étape très importante. La KDI a été créée, on l'a dit au début, en 2007. Elle a mené un ensemble d'actions. Les objectifs sont bien définis. Quelques années plus tard, vous y croyez toujours? Vous pensez que vous êtes sur le droit chemin? J'y crois, parce que finalement, par exemple, je prends le secteur de solidarité et d'aide aux familles musulmanes qui, en abordant le ramadan, n'ont pas toujours le nécessaire. Nous faisons ce que nous appelons le Pâques ramadan. Et ça donne satisfaction. Nous, de la ville, nous qui avons des ressources en ville, nous ne mesurons pas la portée de ce type de gestes. Et moi, quand je vais dans mon village, j'essaie de rencontrer toutes ces vieilles personnes qui m'ont vu, certaines qui m'ont vu grandir et qui existent encore, ou celles qui sont de ma génération, qui sont déjà vieilles comme je le suis. Je ne les oublie pas. Et le geste que je pose, ce n'est pas en termes de beaucoup d'argent, forcément, mais c'est un geste qui montre qu'on reste dans la solidarité de l'environnement dans lequel on s'est implanté, où on vit, qui s'appelle notre village, qui s'appelle notre ville. Donc je crois que c'est cet esprit de partage et de solidarité que nous devons entretenir. Et pour cela, KDI a son slogan, on se dit la vitalité du cœur blanc. En langue locale chez nous, le cœur blanc, c'est le cœur généreux qui donne, qui aide, qui soutient. Vous êtes dans le mouvement sportif, vous êtes citoyen de plusieurs villes. Je me rappelle encore de Mayou Darlé dans la Damawa. Vous êtes président d'une fondation qui semble bouger. Comment vous organisez pour que vous teniez à conduire ces différentes responsabilités? Chaque fonction qu'on exerce, elle s'appuie sur une administration qui doit être mise en place.
choisissant des personnels à la hauteur de la tâche et de l'ambition qu'on a. Donc, pour toutes les organisations que vous venez de citer, j'ai une administration à chaque niveau. KDI a une directrice générale, qui est une de mes filles qui travaille à Camtel, parce qu'elle a fait des études en Angleterre. Elle est diplômée ingénieure en gestion de projet. Donc j'ai naturellement confié Kalkaba Development Initiative à celle qui a le meilleur profil dans ma famille. La Confédération africaine d'athlétisme a son siège à Dakar. Elle a une belle administration bien dirigée par quelqu'un qui est directeur général et qui met en œuvre toutes les décisions prises par notre Assemblée générale, par notre conseil d'administration. Et sous ma supervision, j'arrive par la communication moderne. Vous savez, il y a la visioconférence, il y a le téléphone, il y a le WhatsApp. On arrive à passer les instructions sans problème. Et puis j'ai un organe de développement au niveau de la Confédération. J'ai un organe technique d'organisation de compétition et j'ai un organe d'inspection dans le pays pour voir si les fédérations font bien le travail que nous leur avons demandé de faire. Donc, sur le plan structurel, nous sommes bien organisés. Le comité olympique, c'est pareil. Je pense que vous êtes au Cameroun, je suis au Cameroun. Les actions du comité olympique, telles qu'elles sont menées, en gros, elles donnent satisfaction. Donc, ça veut dire que nous avons sur place aussi une administration suffisamment performante pour porter nos ambitions. Monsieur le Président, merci de nous avoir permis de comprendre le travail qui est fait par la KDI. Merci beaucoup, c'est vrai. Je pense que c'était important pour moi de m'adresser à vos téléspectateurs par cette émission que je regarde très souvent et qui de plus en plus prend de l'importance au niveau de l'écran de la télévision de la CRTV. La KDI, c'est la Kalkaba Development Initiative. C'est une fondation qui œuvre dans le social, qui s'occupe de l'éducation de la petite enfance, la solidarité nationale. Nous avons rencontré le président, le promoteur de cette entité, pour que nous puissions identifier véritablement quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre de l'éducation de la petite enfance. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.